à Viol, c'est lui-même, à Viol-Florent, c'est lui-même qui est à la tête du ministère là, pour nous te parler de questions ONG en dans le pays. Et en même temps, pour nous te parler de projets que les gagnants de 2016 à 2017 et d'autres questions. Donc, le ministre Navini nous expliquer, nous comprendre, nous fait constat et nous fait des recommandations que le ministre Nandine l'a envoyé des rapports pour nous dans un mois. Et après que nous finissons le rapport, nous connaissons exactement est-ce que nous avons invité encore ou bien est-ce que nous allons convoquer. Donc nous croyons que c'était... problème ONG, c'est que j'ai fonctionné sous terrain. Premièrement, côté on dit au bralé, au pas aller là. Yo pas arrêté vraiment suivre ça la loi mandé. Yo pas rentré dans le programme gouvernement pour le supporter vraiment. Yo fait ça, vous voulez. Donc, dans ce sens, ça n'a pas d'efficacité. Donc, nous recommandons à ministre pour lui-même le voyager, pour le superviser, pour l'évaluer et en même temps pour lui ban nombre d'ONG qui fonctionner dans le pays et surtout, plus spécifiquement dans chaque département. Et surtout pour la recenser les ONG qui ne sont pas reconnues et qui pas sous tutelle vraiment ministère de la planification, quand c'est ministère de la planification qui l'a avec d'autres qui pour superviser et qui pour normalement connaître ça ONG ça a fait. Ça veut dire sénateur. C'est pas ça que nous dit. Nous dit que ministère de la planification nous recommande pour la recenser toute ONG qui reconnue et en même temps pour la chercher qu'on est souterrain combien de ministères qui poko reconnu qui a opéré souterrain donc ONG ou nous-mêmes les capables de nos rapports parce que ONG ça yo j'ai fonctionné je crois que nous tous nous d'accord que j'ai fonctionné pas bon yo pas rentré tant que yo dit loi dit là pour supporter politique pays politique gouvernement donc dans ce sens ça nous demander ministre pour le nombre d'ONG qui a fonctionné qui est reconnu et nombre d'ONG pour la dégager pour chercher qu'on est qui ONG qui souterrain qui pas reconnu. C'est ça que nous dit. Je pense que après Mathieu nous connaissons que une vague d'ONG qui rentre dans le pays donc nous comprenons exactement que faut actualiser liste là et ce travail ça à nouveau il a le fait et il dit dans un mois la banou toute ONG qui reconnu et toute ONG qui pas reconnaître. Donc ces recommandations ça que nous fait et ministre et dans ce sens ça l'an mois les nous fin joindre tout nombre d'ONG ça pour nous connaître comment nous allons inviter ministre au nouveau bien nous allons convoquer pour nous connaître est-ce que ONG ça yo j'ai fonctionné est-ce que ministère a fait travail ou pas. Moi répéter, nous dit que dans un mois, le ministre a ban liste là. Que ça reconnu, que ça pas reconnu. D'abord, je dis c'est une très belle séance avec la commission de coopération externe du Sénat de la République. Son séance de questionnement, des questionnements très avisés. Et je suis capable de dire que le sénateur a montré qu'il est à la hauteur de la tâche pour laquelle leur mandat est envoyé dans le Parlement. Effectivement, la question des ONG, je pense que, comme je l'ai dit, d'abord, il faut une directive gouvernementale parce que à partir de 2004, il a été cessé passer l'aide internationale par les cadeaux gouvernementaux, il a été passé par des ONG et c'est ça qui est arrivé à affaiblir l'État. Président pays qui aujourd'hui au pouvoir, il baille des directives claires que à la communauté internationale là, que pendant le président, nous sommes un État stable aujourd'hui, nous sommes un gouvernement qui bénéficie de la confiance du Parlement, nous arrivons à un moment côté que la spéculation est positive dans le sens de la confiance, il est arrivé au pouvoir avec 72 gouttes pour $1, aujourd'hui à 62-63. C'est la confiance qui est à la base. Donc, tous les critères réunis pour une attractivité économique et qui montre que le gouvernement est capable de recevoir aide en lieu et place des ONG. Ça, c'est la première directive. Deuxièmement, la question des ONG en région, la loi prévoit que le conseil technique
qui est composé des différents directeurs départementaux, des différents ministères, sous l'autorité du délégué départemental. Conseil, ça, une deuxième recommandation, c'est que l'IDOE est proactive, l'IDOE jouer rôle bien, l'IDOE a un budget qui est approprié pour être capable de fonctionner et évaluer ONG en région. Troisièmement, sur le plan légal, sur recommandation du sénateur Augustin, nous créons déjà notre travail sur avant-projet de loi sur la régulation de la question des ONG pour être capable d'actualiser pour répondre aux attentes de la population. Donc, la liste des ONG actuelles, à partir de Mathieu, au paquet qui vient, j'ai déjà promis de faire avoir le répertoire des ONG sur le plan national et par région à la commission pour dire par qui secteur y est, qui zone y est, qui genre d'activité, ce qui pourra empêcher que y ait des duplications en région, c'est-à-dire pour 2-3 ONG, pas faire même bagaille en même temps, ce qui est capable de fragmenter l'aide et laisser la population pas joindre. Nous rappelons que le sénateur Lambert lui-même était bien parlé avec le sénateur Foucan. Il dit que aide l'arrivée dans l'asphalte là, il pas arrivé la montagne Jacmel, il pas arrivé en dehors dans Monio. Or, ONG aussi, enfin, il y a une reconnaissance, il dit qu'ils sont pour l'intervenir. Une provision légale qui vient pour réguler les questions, ministre. Il y a un décret qui régit la question sur la question des ONG, mais la loi ça mérité actualisée. Il y a plusieurs ministres qui cassent déjà dans le dossier Sadon, Jean-Marc Zerrive, qui était tenté déjà de bâtir. En 2010, c'était une république de clusters. Côté que ONG, après le tremblement de terre, tout débarqué. Et là, ça, c'est une situation de chaos. Aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. Aujourd'hui, nous avons un Parlement qui fonctionne, nous avons une commission de la coopération externe du Parlement qui exerce son pouvoir de contrôle, et nous avons un ministre qui est sur la balle. Nous sommes en train de travailler et nous allons le faire. Parce que tout à l'heure là, nous avons suivi l'exposé là, où des mêmes chita avec l'ambassadeur, où des mêmes demandé pour régulariser la question ça, et que nous, question par exemple régularisée, ça veut dire elle ne toujours pas passer par gouvernement, c'est toujours par ONG ou passer. Je vais vous dire une chose, ça c'est une décision d'État et le sénateur a dit clair, ce n'est pas seulement l'exécutif, c'est un concours des pouvoirs de l'État. Parce que c'était en 2004, on a dit que l'État est en situation de chaos et que Haïti n'est pas fiable pour le capable de recevoir aide. Je dis, ce n'est plus la même situation. Le président du pays a dit, et moi-même en tant que son ministre, son soldat, je le dis, cette directive, nous entendons que respecter le Parlement est à côté du gouvernement pour que la communauté internationale connaisse que l'aide doit passer aujourd'hui par les canaux gouvernementaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.